Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'anatomie du rein. Le rein est un organe pair en forme haricot. Chaque personne y a deux reins. Ils se trouvent derrière la péritoine dans la fosse lombaire. Ils sont reliés par les gros vaisseaux qui se relient avec la veine cave inférieure et l'aorte. Alors, le rein mesure environ 12 cm de long, 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Il y a une petite remarque. Le rein gauche est plus volumineux qu'à droite. Environ 2 cm de ces différences. Il pèse environ 150 grammes pour l'homme et 130 grammes pour les femmes. Il est lisse chez l'adulte et polylobé chez les enfants. Du point de vue général, le rein présente des capsules sur sa face superficielle et il se continue jusqu'au petit calice. Et il y a aussi des parenchymes rénales. Pour bien savoir, le parenchyme, il est quasiment à la sœur du rein, c'est-à-dire dans sa partie plus profonde. J'ai failli oublier. Les capsules rénales jouent un rôle de protection et bon fonctionnement de l'organe. Pour bien savoir le parenchyme rénal, c'est le cerf du rein, c'est-à-dire dans sa partie plus profonde. Il est composé du médilla et du cortex. Le médilla, c'est un triangle à base externe, sommet interne du rein, avec papilles. Ils sont au nombre de 8 à 10 par rein. En plus, ils sont séparés par les colonnes de Bertin. C'est le lieu de circulation des vaisseaux sanguins. Ce sont les tubes, ses principal contenu. Pour le cortex, c'est la partie plus externe du médilla, c'est-à-dire il est en continuité avec le médilla. Ses principal contenu, c'est le glomérule et les vaisseaux sanguins. Bref, le rein contient des unités fonctionnelles qui peuvent transformer de quelques parties du sang, plus élimination des déchets pour donner l'urine. Les glomérules se trouvent dans la partie du cortex. Le sang vient de l'aorte abdominale, après artère rénale. Ensuite, il donne l'artère segmentaire. Donc, se divise en plusieurs parties dans le rein, ce qu'on appelle artère segmentaire, l'artère interlobaire et l'artère archée aussi, pour donner l'artère interlobulaire. Ça, il donne l'artère afférente. Ensuite, c'est l'articularité des glomérules, donne le capillaire spécialisé dans les glomérules. C'est le lieu de la filtration. Le liquide filtré va suivre des différents tubes, mais l'artère afférente va sortir pour donner l'artère efférente. Ce n'est pas encore veine. Il est toujours encore l'artère, car la partie liquide du sang et quelques éléments sont filtrés par ces capillaires. L'artère efférente. Après l'artère efférente, il y a des capillaires péritubulaires. Dans cette partie, le rein exerce ses fonctions. Plus précisément, l'excrétion des déchets, c'est-à-dire il y a la réabsorption et sécrétion, ou bien peut-être l'excrétion. Il faut faire attention le mot sécrétion et excrétion. Ok, je vais expliquer un peu. La sécrétion, son quantité, c'est-à-dire il ne change pas ses volumes, mais l'excrétion, la quantité initiale devient, par exemple, s'il y a des substances grandes qui passent ou bien traversées par une membrane et encore réabsorbées. Donc, il y a quelques parties de ces substances restent dans la partie de ces membranes. Après, il sort de ces membranes, la quantité devient, parce que ces quelques parties restent dans cette partie-là, et les quantités initiales grandies deviennent petites, ce qu'on appelle l'excrétion. Il faut faire attention. Revenons au capillaire péritubulaire. Il va donner le vinyle. Comme dans la sécrétion de la distribution des artères, veine archée, veine interlobaire,
veine segmentaire, puis il va directement dans le veine rénale, enfin dans le veine cave inférieure. Merci à vous. Dans notre vidéo, on va expliquer la réabsorption de quelques substances, c'est-à-dire c'est une grande partie de la physiologie rénale qu'on peut expliquer à la prochaine fois. À plus, bye.